Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous faire un petit podcast pour tout simplement vous parler de la licence sciences de l'éducation. On peut commencer par parler des cours magistraux, donc finalement c'est ceux qui se passent avec toute la promo en amphithéâtre. Donc on va commencer par citer la psychologie du développement. Ici on va découvrir le développement étape par étape de l'enfant, la fécondation à l'adolescence et l'aspect psychologie qui en découle. On a aussi un cours de diversité et ressources éducatives avec plusieurs intervenants, donc professeurs, qui présentent les différentes méthodes d'éducation en fonction du public spécifique, genre des HPI, des adultes et tout, etc. On a aussi de la gestion de projet qui nous explique comment mener finalement à bien et dans les temps un projet de groupe. Donc on nous donne un projet spécifique et ensuite, avec les cours qu'on a eus, on doit le mener à bien. Il y a aussi l'anthropologie, qui est l'étude de l'être humain et de ses coutumes et habitudes. Donc ça, c'est plus, on va dire, philosophique, si je peux me Ouais, c'est permettre. un aspect philosophique. Ouais. Totalement ça, ouais. Et on a aussi, avec ce même professeur, un cours des différents aspects du métier de l'enseignement. Donc ça, finalement, ça nous montre ce qu'on peut faire en fin de licence ou en poursuivant avec un master. Donc par exemple, je sais pas, CPE ou professeur, finalement. On a aussi un cours de compétences interculturelles qui s'intéresse à comment les êtres humains vivent ensemble. Donc ça, c'est plus pour s'intéresser à comment réagir en société, on va dire. C'est Je ça, sais ouais. pas si j'ai su me faire très Comment bien se comprendre. comporter. Et Et on comment a se aussi, comporter, ouais, en fonction des normes, des valeurs, de la culture du pays, etc. c'est C'est ça, ça. Ouais, c'est ça. l'interculturalité. Et on a aussi des TD. Donc ça, c'est des cours avec souvent une fiche de présence qui sont en plus petits effectifs. On est Ouais. une trentaine, une quarantaine, dans une plus petite salle en général, dans le bâtiment de la FLSH. Donc on a la FET qui nous réapprend les bases de français, ce qui est quand même utile parce qu'avec les années, ça se perd, quoi. On apprend, on perd, on sait plus comment définir un COD, tout ça. Et on a aussi un cours de méthodologie du travail universitaire qui nous présente des méthodes pour mieux travailler finalement à l'université, comment gérer son temps, etc. Et pour finir, on a aussi les yeux libres. Donc ça, ce sont des cours qu'on peut choisir en début d'année, en début de semestre. C'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Après, on peut le Et choisir aussi au deuxième semestre. Au Ça deuxième. dépend. Ouais. Ouais, ça dépend ce que l'on c'est souhaite. ça, Ouais. Exactement. exactement bien vu. Et les Lansad, ça c'est les langues finalement. Ça, Très totalement, bien, c'est les langues d'accord. qu'on doit choisir. On peut passer au semestre 2, je pense. Donc, petite question d'abord. Quelle est ta matière préférée du semestre 1? Honnêtement, je trouve que ce qui m'a le plus intéressé, je sais pas pour vous, mais moi c'était la psychologie du développement. Genre vraiment, Ouais, c'est vrai que ça c'était pas montre. mal. J'aime bien tout ce qui est scientifique, tu vois, et finalement, ça montre bien à comment se développe un enfant. Bah, comment, voilà, Ouais, comment c'est il va se intéressant. Ouais. développer socialement avec les parents, etc. L'influence des parents. Et c'est aussi assez approfondi, c'est-à-dire qu'on va pas que parler des parents, on va parler surtout de l'enfant, que ce soit physiologiquement ou psychologiquement. Donc ça a plusieurs, on va dire que c'est le pluridisciplinaire dans l'étude. Donc c'est ça Exactement. qui, ouais, c'est ça que Ah je ouais, trouve intéressant aussi. vraiment. Par exemple, j'aimerais Personnellement, moi, faire. j'ai bien aimé le cours de gestion de projet éducatif, puisqu'on peut travailler en groupe. On a une certaine liberté dans ce cours. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment cool, genre on peut aller travailler à la BU où on veut. Je trouve que ouais, nous donne c'est Ouais, vraiment c'est une ça. grosse liberté, ça, t'as raison, t'as raison. En fait, on a C'est l'impression un peu, vraiment sympa. on a l'impression d'être un peu, voilà, livré à nous-mêmes, mais dans le bon sens du terme. Et ça a comme une espèce de démarche d'entrepreneur. Donc je trouve ça plutôt intéressant, surtout lorsqu'on doit réaliser un projet. C'est un peu corrélé, c'est un peu en rapport, donc c'est vrai que c'est assez intéressant, quoi.
Donc les cours du semestre 2, ils vont se dérouler de janvier jusqu'à avril. Donc, je vais devoir être un peu plus bref puisqu'on n'a pas encore effectué du coup ces cours. Il y aura de nombreux nouveaux cours, pardon, qui seront de l'introduction à l'économie, du modèle pédagogique, de la sociologie de l'éducation, l'analyse des interactions éducatives, la psychologie de l'éducation, de l'introduction à la philosophie. Donc les deux Lansad, toujours les mêmes. Le cours d'LFET, donc notre libre, et un cours d'ouverture au choix. Donc on a soit de la littérature, ou alors de la didactique transfrontalière, ou alors on a du FLE. Plus de la méthodologie universitaire appliquée au stage de 20 heures. Mm. Donc ça sera tout pour les cours du semestre 2. Et est-ce que t'as, comme tu l'as dit précédemment, est-ce que t'as une matière qui t'intéresse parmi tout ce qui est proposé? Personnellement, oui, le cours de sociologie de l'éducation, ça m'a l'air intéressant. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qui va être le contenu de ce cours. Et vous? Moi, ce que je pense, c'est vraiment, comme j'ai pu dire avant, j'aime vraiment tout ce qui est scientifique. Donc, je pense que le cours de psychologie de l'éducation, à mon avis, enfin, ça va me plaire, à mon avis, et je suis impatient de voir ce que ça peut donner. Et tu penses que ça va être D'accord. sur quoi exactement? Bah, je pense plus, ça va être sur un peu, comme on peut dire, comme la didactique. Donc, comment finalement transmettre l'aspect psychologique derrière C'est ça. transmettre un savoir. Si j'arrive à bien me faire comprendre. Oui, bien sûr, ouais. Là j'ai compris. Bon. D'accord, et de mon côté, je suppose aussi, il faut que je. Oui, oui, pardon, c'est ça. Edgar, tu en penses quoi? oui, bah moi de mon côté, c'est la philosophie. Parce que c'était une matière que j'avais déjà étudiée en terminale, qui pense un peu plus loin que ce qu'on pense directement. Et on a comme une espèce d'ouverture d'esprit qui est plutôt intéressante. On va étudier certaines notions comme la liberté, la justice, le bonheur, etc. Et je sais pas si c'est vraiment ce qu'on va faire en philosophie en première année, mais je pense que déjà ça va être beaucoup plus approfondi. Après, c'est une introduction à la philosophie, si je me trompe pas, Noah. Ouais, c'est ça, c'est C'est ce que j'ai exactement compris. ça. Donc je pense qu'on va revoir vraiment les bases de la terminale, vu que dans notre promotion, il n'y a pas que des personnes qui ont fait général, donc il y a certaines personnes qui n'ont pas Non, pu faire de il la y a de philosophie. tout. Donc je trouve ça intéressant de faire comme une espèce de révision et de permettre à certaines personnes de découvrir aussi cette matière. Parce que c'est vrai qu'on peut divaguer vraiment loin et que c'est vraiment une réflexion un peu sans fin, c'est-à-dire que c'est très subjectif comme matière. Parce que voilà, la vérité absolue en soi, ça n'existe pas, donc on peut vraiment aller loin et on peut vraiment raisonner sur plein de choses. Je te comprends totalement, hein. Je pense que si on veut faire finalement un métier dans l'éducation, c'est important de. Je pense que la philosophie, ça va nous permettre finalement d'être ouvert d'esprit C'est ça. Ouais, et Ça apporte de cette touche, voir en les fait. choses sous un autre angle. Je pense que Totalement. c'est assez important quand totalement. on. Bah, surtout que la philosophie, en soi, c'est quand même en connivence, d'une certaine manière, avec l'éducation. Parce qu'on peut apporter de la philosophie dans l'éducation, dans la façon dont on va éduquer l'enfant, etc. Et ça a aussi, une pensée aussi sociétale, dans l'avenir, etc. Donc oui, ça peut être mêlé en soi à la philosophie. Je reprends avec les Lansad. Alors les Lansad, ça signifie langue pour spécialistes de discipline. Cela nous permet donc d'élargir un peu nos horizons et d'apprendre de nouvelles langues. Et aussi pour bien évidemment comprendre la culture de certains pays. Donc on a plusieurs choix de langues, notamment le japonais, le chinois, l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol ou encore l'italien. Donc cette diversité, elle va nous permettre de choisir une langue selon nos intérêts déjà. Et selon ce qu'on souhaite faire peut-être par la suite comme métier, parce qu'il y a certaines personnes qui déjà en licence de sciences d'éducation peuvent faire par la suite par exemple professeur de français ou professeur de philosophie avec un master MEF. Et donc voilà, les Lansat, ça nous permet d'apprendre mieux une langue et pourquoi pas étudier à l'étranger ou carrément
travailler là-bas. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Moi personnellement de mon côté j'ai choisi chinois comme langue. Ce qui reste quand même un défi, on va dire, intellectuel, parce que c'est totalement différent de notre langue, le français, quoi. Et totalement différent des langues latines, auxquelles nous sommes souvent habitués. Faut savoir donc que le chinois, voilà, ça a plusieurs écritures, comme voilà, les sinogrammes. Et c'est assez donc compliqué à comprendre, et c'est pour ça que voilà, j'ai choisi, hein, c'était vraiment, comme je le répète encore, mais pour avoir une nouvelle perspective et pas seulement faire des langues comme l'anglais qu'on fait déjà depuis le collège ou le lycée. Donc je trouvais ça plutôt intéressant comme opportunité. Je voulais d'ailleurs vous poser une question à vous deux. Vous avez choisi quelle langue? C'était moi j'ai pris italien et anglais. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on peut prendre un niveau débutant. Du coup, moi, ce qui m'a permis de prendre italien A1. Du coup, on revoit les bases. Du coup, ça, c'est plutôt intéressant. D'accord, et est-ce que l'enseignement est à tes attentes? Ouais, totalement. Les profs sont plutôt pas mal. Donc, franchement, c'est plutôt cool. Ouais. Les profs sont compréhensifs. Donc, c'est vraiment pas mal. D'accord, et on va dire que tu apprends rapidement ou c'est assez lent? Ça va. En vrai, ça va, on avance. T'as pris quel On niveau? avance à notre rythme. Pardon? T'as pris quel niveau? J'ai pris italien A1 et anglais A2. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Et toi, Benjamin? Alors moi, c'est un peu plus compliqué. À la base, je devais faire anglais et espagnol, sauf que je me suis assez vite rendu compte que j'avais pris un niveau trop faible pour moi en espagnol, et que j'avais aussi choisi l'espagnol parce que j'avais peur d'essayer d'autres choses. Donc, en début d'année, j'ai pu changer pour anglais et russe. Comme toi, j'ai voulu me lancer un défi. Ça a été très dur au début, mais au final, je trouve que la professeure qu'on a, franchement, très bien. Elle apprend super bien, l'alphabet cyrillique, tout ça, c'est rentré. Et voilà, anglais, juste pour consolider la langue, parce que je trouve que c'est très important de parler anglais, finalement. Je comprends totalement, mais en sachant qu'on a donc les mêmes professeurs, la même professeure d'anglais, je voulais savoir si pour toi le niveau était peut-être trop simple par rapport à ce qu'on voyait au lycée, ou s'il était plus dur pour toi. Bah, on va dire que pour l'instant, le niveau est assez simple parce que je comprends tout ce qu'elle dit. Mais je suis sûr que si on va monter dans des niveaux B1, B2, C1, là, ça va devenir plus complexe. Et je trouve que aussi la professeure d'anglais, elle apprend très bien, surtout le fait de parler qu'en anglais dans les courses, avec pas beaucoup de français. C'est un peu difficile au début, mais tu t'y fais très vite et ça rentre. Ok, d'accord. Est-ce que donc t'as des appréhensions pour l'année prochaine, en sachant qu'on va augmenter de niveau en B1? Non, je pense que ça ira. Peut-être pour le russe, si je continue à 2, ça risque d'être compliqué, mais... Oui, parce que tu vas commencer à former des phrases et à parler à l'oral, bon, pas couramment, Ouais. hein, mais tu seras déjà un peu plus avancé. Donc je pense que... Entièrement. Ah, c'est vrai que je pense que ouais, ça va être un peu plus compliqué. Et voilà, juste pour terminer, Noah, toi, en anglais, ça va? Est-ce que c'est plutôt simple ou par rapport au lycée ou... Écoute, ça va, le niveau est assez simple. Après, en sortant du lycée, on est censé être niveau B1. Donc là, moi, je suis en A2. Donc du coup, c'est un peu plus simple qu'au lycée. Et ouais, le niveau pour l'instant, ça va. D'accord. Pour l'instant, ça passe. Et vous faites quoi exactement? Après, je pense que c'est en fonction des professeurs, quoi. Je pense que ça change. Oui, ça diversifie. Ouais. Non, bien sûr. C'est ça. Parce que les méthodes d'enseignement sont pas les mêmes. Mais oui, ce que je voulais te demander, C'est pareil. ce que je voulais te demander aussi, c'est ce qui est plutôt intéressant aussi à savoir, c'est qu'est-ce qui te vu qu'on on est tous les deux, enfin tous les trois, en A2. Ouais. Qu'est-ce qui te fait comme atelier, enfin je veux dire qu'est-ce qu'il propose comme cours, Ouais. ton prof? Bah alors personnellement, nous donc nous dans le SAT c'est le jeudi. Donc tous les jeudis on a 5 personnes qui passent à l'oral afin de raconter des news
de la semaine ou un peu plus longtemps, histoire déjà d'entraîner notre oral dans cette langue. Ensuite, on débat sur ces oraux. Et après, Donc on va qu'est-ce passer qu'on fait? aux UE découvertes. Après, Donc on a on fait du notamment cours, la tout simplement. littérature. Donc la D'accord. littérature, je Ok. suppose que ça doit être en Ouais, Du rapport cours, avec tout ce il qui est alterne un texte petit peu littéraire, l'anglais et le français pour études qu'on critiques, comprenne au analyse de maximum. texte, etc. sur plusieurs auteurs. Je ne sais pas de quel siècle exactement. Mais Noah, il me semble que tu fais littérature comparée. Je sais pas ce que vous étudiez. Ça, moi, je suis en cours de littérature comparée. Et du coup, nous, on travaille sur le théâtre, donc toutes les formes de théâtre, et notamment le théâtre de l'absurde. D'accord. Donc est-ce que vous avez revu, parce que en sachant qu'on est en licence sciences d'éducation, est-ce que vous avez revu les bases avec les didascalies, les dialogues, etc. Ouais, c'est ça, on a revu ça lors des premiers cours. On revoyait toutes les bases du théâtre afin qu'elle nous explique un peu mieux. Et voilà, D'accord, donc c'était vraiment une immersion dans la littérature. totalement, c'est ça. Avec la fac de lettres modernes, licence 1. Ok, ça marche, très bien. Et ensuite, je précise parce que on l'a faite. C'est donc didactique transfrontalière, qui est une découverte plutôt intéressante, où justement on étudie comment les professeurs enseignent à l'étranger. Donc avec plusieurs méthodes, que ce soit des méthodes par exemple comme la méthode traditionnelle, la méthode actionnelle, méthode militaire, etc. On a vu plusieurs méthodes qui nous ont permis de comprendre comment enseigner auparavant certains professeurs de langue et comment on enseigne aujourd'hui avec l'approche actionnelle et aussi le CECR, donc qui est le cadre européen commun de référence des langues. Et ensuite, il me semble que c'est tout donc, concernant les UE découvertes. Finalement, la Il me semble didactique, que c'est c'est bon. la science qui est derrière l'art d'enseigner. Exactement, c'est ça. C'est relatif à ça, oui, c'est ça. Sinon, je voulais vous poser une question. Vous avez pensé quoi de la licence pour l'instant, globalement, des cours? Donc personnellement, les cours ils sont plutôt intéressants pour l'instant. Après, comme Edgar l'a dit, les cours UE découverte, ça peut être vite assez ennuyant si on n'aime pas ce genre de cours, notamment de la littérature. Ça peut être assez ennuyant pour certaines personnes. Donc voilà, mais en général, les cours sont plutôt sympas, sont plutôt intéressants, et les professeurs savent animer leurs cours. Et toi, Je Edgar? sais pas pour vous. Et moi, de mon côté, je trouve que la plupart des cours sont intéressants. Et plutôt interactifs, notamment avec certains professeurs comme un des professeurs de diversité ressources éducatives qui nous fait donc voilà des jeux pour qu'on puisse répondre en fait en direct ou pour qu'on puisse écrire notre avis. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, on a d'autres cours, donc comme la psychologie du développement, on en avait parlé, qui sont aussi plutôt bien développés, et surtout on a la présence de notre professeur, Madame Gavens, qui nous permet de mieux comprendre les cours et de rendre donc ses propos intelligibles. Et donc le cours de MTU ou en particulier ce cours-là ou le Suisse-Stage, c'est pas forcément des cours qui m'intéressent. Voilà. Et toi, Benjamin? Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on on sait travailler, on sait aussi réviser. Et par exemple, moi, je trouve que c'est une bonne idée, par exemple, de pouvoir choisir son niveau en Lansad, même si des fois on est tenté de prendre un niveau en dessous. Finalement, c'est bien de pouvoir juger son niveau soi-même, puisque peut-être que tu peux être fort dans certains domaines, mais avoir besoin d'aller dans le niveau d'en dessous pour certaines autres choses, je sais pas, la grammaire, la conjugaison, tout ça. Et ouais, l'FET aussi, je trouve que c'est important Ouais, de je suis revoir les d'accord. bases du français, parce que avec les années, ça se perd et on sait parler français, mais on sait plus vraiment Comment apprendre à correctement parler l'utiliser. français. Je suis Voilà. Ouais. totalement d'accord. Je suis totalement d'accord parce que il y a même certaines universités qui proposent pas du tout la même chose et qui justement se basent vraiment sur le niveau qu'on a après le lycée.
donc niveau B1. Sauf qu'on a certaines personnes qui malheureusement n'ont pas ce niveau ou qui ont encore des lacunes, et donc avoir la possibilité de choisir son niveau, ne serait-ce que A1, A2, ça permet vraiment de rattraper ses lacunes et de revoir des choses comme les temps, la grammaire, etc. et pouvoir par la suite augmenter de niveau. Donc je trouve ça relativement intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec toi.